Bonjour à mes amis les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi, mais aussi une coach intuitive. J'ai profité de cette première partie pour être avec vous et enfin de vous, pourquoi pas vous dire dans quelle énergie vous rentrez dans cette période estivale avec l'oracle des signes, mes amis. En tout cas aussi, je me suis servie du tarot de Marseille, pas en termes prédictifs. Vraiment, je me suis servie des arcanes majeures ici pour tirer une lame talisman que j'aimerais en fait vous envoyer son aura protecteur vers vous en fait pendant cette période estivale et par rapport à ce qu'on va rencontrer pour cette première partie. Et, euh, et voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour le mois de juillet et pour le mois d'août, que vous avez vraiment cette aura autour de vous qui puisse vous pousser, vous guider, vous accompagner pendant cette période estivale. Que vous y croyez ou pas, moi j'y crois pour vous. C'est ce que j'ai envie de vous envoyer, complètement. Donc, pour vous, dans l'oracle des signes, mes amis les taureaux, d'abord j'ai tiré un couple, direct, comme ça. L'homme et la femme, mes amis. Ok. J'avais envie d'en savoir un petit peu plus, ce qui est normal. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, en fait, par rapport à peut-être à une union, à votre partenaire, une association, et quelque chose qui se présente, on va aller voir quoi. Là, j'ai tiré ici, donc, la carte ici de la distance, de la route. J'ai tiré la carte de l'élévation ici, avec, excusez-moi, vous ne le voyez pas très bien, avec le phénix. Et j'ai tiré l'hiver ici. Alors, mes amis, dans cette association, excusez-moi, je vais reprendre mes cartes. Nous avons quelque chose ici. On a envie de vous dire qu'il y a de la distance entre deux personnes, entre vous et votre partenaire ici. Il y a quelque chose qui vous challenge, savoir vraiment, ça représente, voilà, l'éloignement de deux personnes, la distance entre deux personnes, qui a peut-être aussi du mal à travers cette carte, j'ai bien, qui a peut-être aussi du mal à trouver un accord ici, une entente ici, dans ce qui pourrait être envisagé ici comme solution. Vous voyez, en miroir, on a quelque chose ici, au niveau de ces trois cartes. En miroir, nous avons ici l'hiver qui veut dire la fin d'un cycle, le bilan, l'introspection. Justement, on vous invite à laisser place à certaines émotions pour accueillir une nouvelle ère ici. Et au milieu, nous avons ce phénix qui veut dire l'élévation. On vous dit que cette union est une connexion. C'est une connexion très forte que vous vivez, excusez-moi. C'est une connexion très forte qui réunit deux âmes ici comme deux aimants. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de prise de décision aujourd'hui. Pourquoi? Peut-être que, voilà, il y a un de vous deux qui décide peut-être rester dans sa zone de confort ou d'en finir là avant de trouver une solution. En tout cas, on vous dit bien que ce lien est important. Que ce lien est à vivre, que ce lien est pas pour rien. Il vous apprend à grandir tous les deux. Peut-être que vous avez du mal à prendre une décision parce que vous êtes dans la crainte ici de quitter votre zone de confort. Pour des raisons ou d'une autre, chacun de votre tour. Vous attendez que peut-être que ce soit l'autre qui lâche un peu le premier ou quelque chose de ce genre. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous, vraiment, dans cette relation? Il y a quelque chose que je sais, en tout cas, quand je coach les gens, certaines personnes, souvent, ils attendent un changement de l'extérieur, d'une énergie extérieure. Quand on attend ça, déjà, c'est qu'on est dans une illusion. C'est qu'on s'égare. C'est que ça n'arrivera pas. Si on souhaite vraiment un changement, il doit dépendre de nous-mêmes. Il y a une élévation possible. Il y a le fait de passer votre relation à un niveau supérieur ici. Il y a une possibilité ici.
de faire ce travail ici, de peut-être faire la fin de ce cycle ici, pour se dire que trouver une solution justement à cette distance, cette route qui vous sépare, et de passer d'un cran ici, dans votre relation. Oui. Ok, mes amis. Allons voir ce qu'on a pour vous. Qu'est-ce que j'ai tiré en lame talisman, mes amis, pour vous? Alors, j'ai tiré la lame talisman ici du pape, pour vous, qui va vous accompagner ici dans cette période estivale. Alors, la lame talisman du pape, justement, il apporte vraiment une protection. Il va vous protéger pendant cette période estivale, mes amis. Complètement. Il vous apporte une protection, aussi vous avez besoin, aussi un secours ici. Elle vous apporte aussi une nouvelle orientation spirituelle, une aide ou la rencontre d'une personne susceptible de vous faire évoluer ici spirituellement. Elle vous protège contre les adversaires, les pratiquants de magie ou de sorcellerie, pourquoi pas. Elle renforce votre foi et votre conviction. La lame talisman du pape est en correspondance avec son nombre le 5, avec E, la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre signifie le souffle. Le nombre 5 est un nombre qui représente l'animation de la matière par l'esprit de vie. Elle symbolise l'amour de son prochain, la sagesse et la justice. Le pape représenté sur cette lame symbolise la sagesse, la protection, le guide spirituel attendu. Cette lame vous permet de changer de niveau pour vous détacher du matériel et vous diriger vers des plans spirituels. Je comprends mieux pourquoi c'est cette carte qui va justement vous guider ici pendant cette période et par rapport à ce qu'on a vu. C'est le fait de vous détacher de votre zone de confort, clairement, et de croire en cet amour. Quelque chose que vous ne voyez pas peut-être pour certains, qui pourtant, comme dirait Saint-Exupéry, l'essentiel se voit avec le cœur, ou l'essentiel est invisible à nos yeux. Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est le fait de se détacher ici, d'avoir un côté vraiment spirituel. Si ça vous parle pas, et si vous êtes vraiment terre à terre, les taureaux, bien évidemment, ça vous ressemble pas du tout, bien évidemment. Il y a peut-être une notion ici de lâcher un peu et de lever un pied ici et de regarder la tête dans les étoiles et pourquoi pas y croire, à croire quelque chose que vous ne voyez pas. C'est pas facile. C'est un peu comme se jeter dans le vide ici, d'avoir confiance en ce qui se passe. Confiance en la vie. Confiance et de pas contrôler ce qui va se passer par rapport à ce qui a pu se passer. Lâchez, restez dans votre présent et laissez-vous guider par la vie et en cet amour. Ok, je vous dis à de suite pour le prochain tirage. Je vais vous expliquer vite fait quand même. Donc ça va être pour ces 2 mois. La première quinzaine de juillet, la seconde, la première quinzaine d'août, la seconde. Avec le jeu de la main, tirage à 3 cartes. J'irai compléter ce jeu avec le jeu de 32. Ensuite, dans le domaine des amours, en 3 groupes. Le premier pour les célibataires, le second pour les couples et le troisième pour les relations amoureuses compliquées, mes amis. Je me servirai de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, tirage à 3 cartes. Et j'irai compléter ça avec le 77 Aliasqué. Et nous irons voir aussi un petit peu plus avec les âmes amoureuses. Voilà, je vous dis à de suite, mes amis les taureaux. Allez, pour nos amis les taureaux, donc la première quinzaine de juillet, la seconde, la première quinzaine d'août et la seconde ici. Vous prenez du recul sur ce qui est dit, mes amis. Hein, ce sont des tirages généraux et ça ne parlera pas à tout le monde. Vous remettez les choses à leur place. Ok? Allez. Nous avons la carte ici. Waouh! La stabilité ici. Donc, nous avons Jupiter avec la main qui est droite. Alors, je le rappelle, pour le jeu de la main qui est droite comme ça, on est dans l'action, dans le mouvement, on est dans le faire ici. Nous sommes dans une énergie masculine. La main qui est à l'envers, nous sommes dans une énergie yin, féminine. On est dans l'intuition, on est dans les ressentis, on est dans un état émotionnel ici. On est dans l'être. Ok.
Là, avec le 7 de cœur, on cherche à concrétiser, à s'unir ici, hein, aussi. Il peut y avoir quelque chose de fort aussi, de sincère et de partagé. On trouve la stabilité dans quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être dans un projet, ici, une association. Le 7 de cœur veut dire aussi la compatibilité entre deux personnes, que ça soit pour un projet ou peut-être s'unir aussi à cet autre. Nous avons ici le 9 de cœur, quelque chose qui se concrétise et qui se fête aussi là avec ce 9 de cœur, un peu qui se réalise, hein, toujours ce 9 de cœur, c'est ce qu'il dit. Quelque chose qu'on souhaite ici peut-être depuis un moment, ça y est, il est là, on le touche du doigt. On ressent cette stabilité après un dur labeur, des efforts, on récolte les fruits ici. Il y a une récompense ici à recevoir et on le fête, on le célèbre ici, il y a une célébration face à ça. Ok, en tout cas, on rentre plutôt pas mal dans cette première quinzaine de juillet. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Là, du coup, ok, nous avons ici le départ. Ici. Mon départ avec notre roi de carreau à l'envers. Nous sommes sous la lune avec cette main à l'envers. Alors, c'est assez surprenant. Je pense que vous allez avoir une décision. Il y a quelque chose que je pense que vous souhaitiez peut-être certains partir ici, peut-être changer de poste, changer de lieu ou peut-être déménager. On a vu quand même la route, la distance et tout ça. Il y a une prise de décision quand même qui était face à ça. Alors oui, ça va pas être facile. On est dans les ressentis, un état émotionnel. On part ici, on part d'un endroit, on part de quelque chose ici. Peut-être que là, vous prenez la décision de vous rapprocher ici, de prendre cette route ici, d'entamer ici justement ce voyage ici. Ce roi de pique, il a l'énergie ici, il a l'énergie décisionnaire. On est un peu dans le sacré masculin ici. On tranche en faveur du juste, on tranche aussi pour se positionner, pour se choisir, se prioriser. Il peut y avoir quelque chose, on prend une décision aussi. En tout cas, il y a une décision qui est prise ici. Un départ important ici. On se positionne de savoir ce qu'on veut ici. Mes amis. On va savoir un peu ce qu'on nous dit de plus là. À travers ces dernières cartes, on aura l'ensemble ici du tableau. Alors, nous avons ici alors la carte du rapprochement ici, avec notre cher roi de cœur, la main qui est droite sous la planète de Vénus. La situation compromise ici avec le roi de pique qui est à l'envers, hein, du coup. Et nous avons la carte du cancan ici avec la dame de carreau ici. Alors, c'est particulier là. Il peut y avoir une relation triangulaire ici. La route, la distance, mais pas que. Peut-être pas que géographiquement. Peut-être parce que vous avez du mal à, trouver un terrain d'entente ou d'accord par rapport à une situation qui n'arrive pas, peut-être votre autre ou vous n'arrivez pas à vous défaire. Parce qu'il y a une ombre ici, là, avec cette dame de carreau. Il y a quelqu'un qui ne laisse pas faire la relation se faire, ou il y a quelque chose qui est en train de s'immiscer ici sur... on dirait que voilà, il y a une ombre qui se rapproche ici et qui compromet en fait une situation, des papiers même. Ça peut compromettre une signature, quelque chose, un contrat ici. Ça peut faire prendre du retard. Alors, pourtant, c'est quelque chose qu'on vous propose en premier lieu. Vous recevez une offre, une proposition, quelque chose que vous souhaitez. On est d'accord sur ça. Mais il y a des personnes qui sont pas vraiment d'accord avec ça, qui sont en sous-marin et qui essayent de prendre votre place ici. Alors, que ça soit dans une situation sentimentale ou professionnelle, ça marche aussi dans les deux sens. Parce que ça, disons que ça empêche de consolider une situation, ça empêche la signature d'un contrat, c'est clairement ça. On a du mal à se positionner ici. En fait, au centre, on aimerait prendre une décision, mais cette ombre ici qui est toujours là vous empêche ici, ou cette ombre qui s'immisce ici dans vos affaires, dans ce que vous souhaitez stabiliser, dans vos projets ici, professionnels, s'immisce un peu dans ce que vous voulez faire. Et ça vous empêche ici à avancer. En fait, je ressens là des taureaux qui ont du caractère, qui ont des forts caractères. Et là, à ce moment-là, dans les domaines qui leur concernent, qui ont besoin de se positionner et trancher, ont beaucoup de mal. Pourquoi?
Peut-être que certains taureaux vous faites influencer. Il y a une influence forte par rapport à sa tombe, cette intrigue. Peut-être que justement, justement, on vous fait croire que ce n'est qu'une façade. Pourtant, avec ce roi de cœur, on vous dit bien que ça va vers vous. Ça va dans votre sens. Mais qu'il y a des gens qu'il y a des énergies ici qui vous empêchent d'avancer dans le secteur concerné. Dans le secteur qui vous parle ici. Il y a des gens qui sont capables de tout pour mettre des bâtons aussi, pour mettre des bâtons dans vos roues. On vous conseille d'être plus ferme, d'être vraiment dans cette énergie, pas pour attaquer, avec une autorité saine, mais qui est droit et qui est clair ici. D'être dans cette énergie du roi de pique ici, et pas à l'envers ici. Pas qu'il se retourne parce que justement, ça le challenge. Oh oui, embrasser ce challenge, et oui, rester ferme. En gros, c'est ça. D'avoir l'équilibre entre les deux. Deuxième quinzaine de juillet, mes amis. Ah, regardez, nous avons encore ce roi de pique 3 fois quand même. Ok. Là, vous prenez le lead ici sur votre vie avec ce roi de pique en justice. Alors oui, ça vous contrarie, mais c'est nécessaire en fait. Vous prenez une décision ici, pas forcément vous passez, c'est pas forcément en justice, hein, bien sûr, avec cette carte, tout dépend comment ça vous parle. Mais il y a une procédure ici de se positionner, de trancher, là, encore une fois. Hein, parce que là, la situation vous irrite, vous agace avec ce 7 de pique, et vous avez envie de sortir de ça, de cette énergie ici. De plus vous laisser faire par certaines énergies. Il y a vraiment cette notion-là. D'aller vers ce que vous désirez, vers le poste que vous désirez, d'aller vers la stabilité que vous souhaitez ici, parce qu'on ressent bien que c'est ce que vous souhaitez. De trouver une harmonie ici dans tout ça, peut-être que vous jonglez entre plusieurs relations pour essayer de faire bien pour tout le monde, et là, il y a une notion ici de se dégager ici d'une situation, pour aller vers ce que vous souhaitez, ou de vous dégager pour vous-même, et de partir et de faire votre propre chemin. Il y a une notion ici de trancher. Nous avons la carte de la transaction ici, avec Mercure. Ici, on a du mal à communiquer. On est dans les ressentis, nous sommes dans l'être ici. Vous vous posez beaucoup de questions ici, de comment peut-être faire vos démarches. Peut-être qu'il y a une notion ici d'aller voir les personnes qui peuvent vous conseiller, qui auront des conseils avisés par rapport à ce que vous rencontrez. Comment vous défendre professionnellement, il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Qui à aller voir peut-être. Il y a aussi par rapport à cette situation de cœur aussi qui pourrait toucher certaines personnes ici dans les messages. Hein. Clairement, hein. C'est comme si on n'arrivait plus à communiquer en fait avec personne là. Et qu'on restait dans le mental, un peu dans une sorte de mutisme ici, on reste dans le questionnement, des doutes, de la confusion. Mais bon, je pense que c'est nécessaire, il y a cette confusion qui vous amènera à une belle croissance, vous avez besoin de comprendre certaines choses ici pour avancer. Vous comprenez pas, vous sentez qu'il y a quelque chose ici, il y a quelque chose qui se trame. On va aller voir ça. Ok, nous avons la colère ici. Alors là, la colère avec Mars, la main qui est droite, on y va quoi. On est vraiment dans quelque chose ici, on s'exprime, on exprime la colère là. On revendique face à une infidélité, mes amis. Le valet de cœur qui est à l'envers, sous le mot infidélité, sous la planète de Vénus. Donc, il y a vraiment ça, il y a quelqu'un qui se rapproche de la personne, de la personne de votre cœur. Et il y a une décision à prendre. Parce que vous savez, en fait, vous avez senti. Et on a l'as de trèfle ici. Alors, ça va être compliqué ce que je vous dis. Dans le tirage d'avant, bizarrement, il y avait à peu près le même message. Parce que vraiment, les associations, c'est ce que vous dit. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de vous dire. L'as de trèfle, avec ce genre de message, clairement, il vous dit que c'est un cadeau. Alors oui, vous allez me dire derrière votre écran, ce n'est pas un cadeau. Je n'ai pas à souffrir comme ça. Je n'ai pas à subir ça. Il n'y a pas d'amour sans souffrance. Mes amis, les opposés s'expriment dans toute chose au même moment. Même si vous ne le voyez pas,
c'est là. S'il y a une partie de vous qui a peur, qui ressent de la peur, tout autant il y a une autre partie de vous dans votre vie ou que vous ne voyez pas, où vous ressentez de la joie, au contraire de la peur ou de cette peur. C'est pareil, mes amis. Il n'y a pas d'amour sans souffrance. Et il y a quelque chose comme ça. Apparemment, c'est un cadeau ici. Vous ne voyez pas en quoi c'est un cadeau. Bien sûr, c'est normal de ne pas voir en quoi c'est un cadeau. Cet as de trèfle, il dit que ça va être une délivrance, ça va être une libération, ça va être une chance ici. Parce que peut-être que ça faisait un moment que c'était comme ça. Alors c'est bizarre parce que le message se ressemble beaucoup. Alors c'était lequel que j'ai fait avant? C'était la balance, mes amis. Non, c'était pas la balance. C'est la Vierge que j'ai fait juste avant vous. Et, euh, Et ça ressemblait aussi pareil, je dirais pareil. Il y avait des associations comme ça où c'était le challenge, où la difficulté n'était pas facile à surmonter, à dépasser. Et il y avait cette carte qui vous dit ça va aller, c'est un cadeau, ça va être la libération, parce que quelque part, euh, ça vous fait sortir d'une situation qui vous fait vous dire en fait que vous n'avez pas dans votre place en fait ici. Que votre place est ailleurs, auprès d'une autre personne peut-être, auprès d'une autre situation, auprès de vous-même, récupérer le cœur, en fait, tout votre cœur et le remettre à sa place, en fait. Il y a vraiment une notion comme ça. Il y a une victoire ici, hein. Une victoire par rapport à cette colère. Il y a une victoire ici, peut-être par rapport à cette procédure ici qui s'enclenche, hein. Il y a une victoire, il y a un gain de cause ici. Alors oui, ça prend du temps, ça va prendre un peu de temps, mais il y a une victoire à la clé. Nous avons les avantages, regardez. Bien sûr qu'il y a les avantages avec ce roi de cœur. Il va y avoir quelque chose au bout du compte. Et quelque chose d'autre, hein. Peut-être que là, vis-à-vis de ce que vous avez pu rencontrer, les épreuves connues peut-être avec la relation que vous avez aujourd'hui, ou peut-être même, alors peut-être qu'il y a des avantages, mais pas que. L'avantage, c'est qu'il va y avoir une belle rencontre à la clé, quelqu'un de solide ici, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui vous aide, qui vous pousse, qui vous guide ici avec ce roi de cœur, hein. On a quelqu'un qui est rempli de sagesse là, hein. L'avantage derrière tout ça, et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a vraiment une victoire, et la Z-Trèfle, c'est la victoire dans tous les domaines, la victoire aussi par rapport à une prise de décision, ici. On voit que ça tranche en votre faveur, clairement. L'avantage aussi, c'est une rencontre aussi, une rencontre importante dans votre vie. Dans le côté pro, ça peut être aussi une sorte d'infidélité par rapport à un nouveau collègue, hein, de suivre la même histoire, parce que vraiment, ça va très très bien avec ce qu'on a, hein. Ça va vous permettre justement de trouver justement quelqu'un qui vous prend ici, le poste que vous souhaitez, le poste rêvé ici, de vous faire sortir de quelque chose qui ne vous convient pas ici. La colère, justement, a une très belle énergie pour ça, vous sortir du chemin qui n'est pas le vôtre, en fait, pour vous dire, non, mais c'est pas possible. Stop, là. Stop, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol, en fait. La colère, c'est ça qu'elle vous dit, en fait. Elle vous sert de moteur, de feu ici, d'une énergie de feu, pour pouvoir, justement, aller sur le chemin qui vous est destiné. Dans la première quinzaine d'août, nous avons la carte de l'embarras ici avec ce 9 de pique. La main qui est droite, pareil avec Mars, on retrousse ses manches. On a envie justement de trouver la force nécessaire pour avancer avec ce 9 de pique, malgré ce qui s'est passé, malgré les cicatrices, les marques ici. On vous demande de ne pas abandonner ici. Vous avez la force nécessaire ici justement de, de dépasser tout ça. Nous avons une très belle association là avec ce valet de trèfle, ce 7 de cœur. Valet de trèfle, c'est vraiment une carte qui illumine le jeu et qui dit surtout un grand oui, qui dit que c'est sérieux, que vous pouvez avoir confiance ici, confiance en ce qui se passe ici, confiance. N'abandonnez pas parce qu'il y a de belles choses qui sont là. Il y a de très très belles choses. Vous ne les voyez pas encore, mais elles sont là, mes amis. Nous avons ici cette tasse de cœur à l'envers, nous avons de l'irritation. C'est normal, bien sûr, c'est humain de ressentir l'irritation. Je veux dire, il y a quand même pas mal de choses à dépasser là pendant ce mois de juillet là. Il va vous challenger, mes amis. Mais il y a une notion ici là, regardez, ça vous irrite. On voit beaucoup de soutien là. Vous allez être guidé, conseillé par peut-être un spécialiste ici, quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair là, clairement. Il y a peut-être une notion aussi peut-être d'aller voir un banquier, pourquoi pas.
un banquier, là, il y a un ras-le-bol, peut-être le fait d'habiter toujours avec cette personne, ou le fait de vous éloigner. Il va y avoir peut-être un éloignement nécessaire qui fait la fin d'un cycle, vous élever à un autre niveau, et quelque chose comme ça pour certains ici. Il peut y avoir aussi l'accord d'un poste ici, comme on l'avait vu ici, qu'il y a de belles choses qui vont arriver, de ne pas abandonner, parce que ça va vous permettre ici de vous stabiliser financièrement. On vous dit l'accord d'un prêt si vous souhaitez déménager complètement par rapport à votre situation, ou le fait de déménager pour acquérir un poste aussi, hein, clairement. Hein. On voit que ça va être un investissement avec ce 10 de trèfle, hein, et qui va justement vous permettre ici de vous y retrouver financièrement, d'être soutenu par une personne qui va justement vous amener certaines réponses, justement. Certaines réponses qui va vous permettre d'y voir plus clair dans la situation que vous rencontrez. Clairement, j'ai l'impression que tout s'imbrique. Il y a des fois, je me focalise vraiment sur un message et c'est vraiment ça. Mais il y a vraiment les choses qui s'imbriquent aussi dans ce que vous vivez dans vos relations. Ça s'imbrique aussi professionnellement et ça vous permet aussi de stabiliser financièrement. Alors, vous y voyez pas les choses très clairement dans la première, au niveau du mois de juillet, mais il y a quelque chose qui vient là, hein, qui s'éclaircit de mieux en mieux. On le voit la première quinzaine d'août là, déjà. Nous avons la carte ici de l'imprudence avec l'as de carreau et du projet avec ce 7 de carreau. Alors, ah oui, ben là franchement, clairement, vous avez des projets ici, que ce soit professionnellement, financièrement, mes amis. Ou peut-être, voilà, il y a des rencontres ici qui vont être importantes, que ce soit des gens qui vont être là, qui vont vous soutenir, il va y avoir des amitiés qui vont se créer, on le sent, on le voit. Il y a de nouvelles relations qui arrivent à vous, mes amis. Peut-être une rencontre aussi de cœur ici. On vous dit que vraiment vos projets, de les garder sous silence. N'ayez pas d'imprudence à en parler. Peut-être que vous avez des enfants ici, vous avez une famille. On vous dit vraiment d'attendre avant d'en parler. Attendre que vraiment ça soit du concret. Ça va être important ici de faire justement, passer vos pensées à la matière, vos pensées au concret. Alors oui, pour amener la chance, souvent, le fait d'en parler un peu trop ou de l'exprimer un peu trop, des fois ça fait freiner. Alors je dis pas, parce que c'est peut-être nécessaire aussi, hein, c'est peut-être écrit comme ça, hein, vous faites comme vous souhaitez. Mais souvent pour amener la chance, on attend. On reste en silence, on attend vraiment jusqu'à la signature peut-être d'un contrat. On attend la signature de l'accord d'un prêt ou le fait qu'on ait tranché en ce sens. Mais il y a une notion ici de rester discret dans vos correspondances et dans ce que vous souhaitez accomplir. Là, on a encore l'as de carreau qui est là. Vraiment, on vous dit que voilà, on a l'as de cœur qui est à l'envers, mais c'est pas très très grave parce que il y a une notion, peut-être que ça rejoint un peu cette imprudence ici, de faire attention à qui vous parlez, clairement. Il va y avoir un message qui va être important. On a quand même 2 fois ici valet de carreau, as de carreau. Il y a beaucoup d'échanges ici, hein, que ça soit par mail, par SMS, beaucoup d'administration ici. Je suis pas sûre que vous avez besoin là. C'est comme si là la dame de pique a décidé de ne pas avoir de conciliation ou de réconciliation vis-à-vis de certaines personnes. La dame de pique, elle n'est pas prête à ça pour l'instant, avec l'association avec cette tasse de cœur. Elle n'est pas prête à entreprendre une nouvelle relation, une autre façon peut-être de parler avec des personnes qui vous ont touché, qui vont challenger ici. On vous dit de prendre votre temps ici, de prendre votre temps. Et la dame de pique, elle est très forte pour ça, de prendre du recul ici, mais en vous asseyant aussi, en vous asseyant à écouter votre intuition, votre cœur, et, euh, et afin de pouvoir dire au revoir ici, de faire le deuil de la situation. Vous avez besoin ici de prendre du temps pour vous-même ici. Et c'est ce que la dame de pique vous offre ici, à travers ça. En tout cas, évitez de parler de vos projets peut-être à certaines personnes du passé, à certaines personnes qui vous ont blessé, mes amis. Évitez d'en parler. Ok, deuxième quinzaine d'août. Nous avons un accord ici. Ouais. Ouais, un accord face à des démarches administratives où nous sommes dans le 8 de carreau, c'est tout ce qui est démarches diverses, dans le mouvement, dans l'action, dans ce que vous entreprenez, il y a un accord ici. Et ça vous permet ici d'avoir un peu de légèreté par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qui a pu être lourd, là, par rapport à ce que vous avez pu rencontrer jusqu'ici. Il y a vraiment un accord qui est trouvé et ça c'est top. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre là? Ah, intéressant. Il va y avoir un grand voyage. 10 de carreau, c'est un carrefour de vie ici. Il y a quelque chose ici.
On vous donne la possibilité de changer de vie. Face à cet accord, on vous donne la possibilité de partir ici. Justement, de partir de votre passé, mais de partir aussi vraiment. Et on vous demande ici de vous investir ici d'une façon ou d'une autre, d'y croire, d'être persévérante, de ne pas abandonner le fait que vous avez le projet de partir aussi, d'entamer un voyage ici, une route, une distance. Clairement, on l'a vu ici aussi. D'être combatif, de accord parfait ici avec la trèfle, génial. Avec la dame de cœur, super, c'est génial. Ça y est, il y a tout qui s'équilibre, il y a tout qui, voilà, ça y est, vous dégagez d'une situation. Peut-être que là, vous entamez peut-être une autre relation aussi pendant cette période estivale. Ça vous permet d'y voir plus clair. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui s'imbriquent, hein, que ce soit professionnellement, financièrement et au niveau de votre petit cœur, mes amis. Et vous retrouvez une stabilisation. Vous retrouvez, voilà, c'est comme si vraiment on a cet effet miroir là, ici, comme ça, entre la première carte. Alors oui, ça va être une période un peu mouvementée, cette période estivale, hein. Clairement, vous n'allez pas vous ennuyer, mes amis les taureaux, mais vous trouvez une entente ici, un accord parfait. Et la dame du cœur, elle est là, vous êtes entouré de femmes peut-être, de votre maman, d'une amie, d'une sœur ici, hein. Ça peut être ça, qui vous soutient justement à pouvoir partir d'une situation, à peut-être aller vers cette dame de cœur. Vous allez vers beaucoup plus de sérénité, de douceur ici, hein. Euh, vous partez vers l'endroit qui vous mettra bien, qui vous sécurisera ici. Je vous sens bouger là, mes amis les taureaux, déménager, partir ici. C'est top. C'est vraiment top là. Il est beau le tirage. Il est vraiment top. Ok. Eh bien écoutez, mes amis les taureaux, je vous dis à de suite dans le domaine des amours. Allez, c'est parti, mes amis les taureaux dans le domaine des amours. Donc, la première, c'est pour les célibataires, la seconde, c'est pour les couples, et la troisième, c'est pour les relations amoureuses compliquées, mes amis. Donc, c'est pour ceux qui sentent le chaud et le froid, hein. Peut-être un coup oui, un coup non. Ça peut être aussi les relations à distance, et peut-être pour certains, les relations triangulaires. Quand on ne sait pas trop où se mettre, des fois, dans les relations compliquées, il se peut qu'il y ait des messages qui résonnent en vous, que ça soit dans la catégorie des célibataires et dans la catégorie des couples, mes amis. Ok. Pourquoi il y a plus de cartes dans certains endroits? C'est un peu comme le jeu d'avant. C'est simple. C'est que je prends vraiment les cartes comme elles tombent, mes amis. D'accord? Donc voilà, c'est parti. Nouveauté, départ, création. Elle tient le monde dans ses mains. Ok. Là, nous avons ici le 77 qui veut dire une évolution positive ici. Ok, il y a de la nouveauté dans l'air là. Pour rentrer dans une période estivale, mes amis les taureaux célibataires, où vraiment il y a tout qui se joue, il y a tout qui se présente, il y a vraiment une nouvelle énergie, de nouvelles vibrations, peut-être de nouvelles personnes qui viennent à vous. Vous avez créé aussi de la nouveauté chez vous, une autre façon de faire ou une autre façon d'être, peut-être dans votre comportement. Et ça amène à de nouvelles relations. Vous avez fait un travail sur vous-même, mes amis les taureaux célibataires. Allons voir ce qu'il en suit, mes amis. Ah, de l'optimisme, de l'accueil et de l'ouverture. Le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Alors, pourquoi pas? Vous tenez le monde dans vos mains et le monde vous appartient. Parce que vos pensées sont alignées avec ce que vous souhaitez. Il y a quelque chose qui s'accorde entre votre cœur et il y a de la correspondance ici, hein. Il y a des échanges ici, il y a quelque chose. Il peut y avoir un renouveau peut-être pour certains, vous étiez célibataire, un renouveau peut-être avec quelqu'un, ou quelque chose de complètement nouveau, bien évidemment. Nous avons la carte des efforts, de la fatigue, de la lassitude. Ok. Avec la carte du bateau, alors du bateau ici, de la carte de l'abondance, le A de abondance, le A de porter attention, aussi le A de avancer, pourquoi pas. Et nous avons la bouche. Alors, c'est où vous décidez de vous exprimer ou pas, bien évidemment, hein. Il y a des propositions ici, hein. Alors oui, nous avons la carte de l'effort, mais on dirait peut-être que c'est un dernier coup de collier. Il y a quelque chose
de vous investir ici, peut-être vous investir un petit peu plus dans une relation. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, pour certains, ou il y a quelque chose qui revient vers vous, et on parle de renouveau, un nouveau départ. En tout cas, il y a quelque chose qui s'avance. Peut-être que vous rencontrez via des échanges ici, à une certaine communication, peut-être sur un site de rencontre, c'est une possibilité pour certains. Et là, il y a peut-être quelque chose qui se fait assez vite. Peut-être que vous décidez aussi de faire un petit, de partir week-end, de partir quelques jours. Il y a quelque chose où on prend le bateau, on prend le large ici. Alors ça peut être fatigant ici. Peut-être que c'est pas ce que vous attendiez à la base, peut-être de ce voyage. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et pourtant, on vous dit que c'est une opportunité. On vous dit que ça peut être une forme de richesse aussi, et de prendre vraiment le moment présent comme il se présente. Et que apparemment, avec les cartes, ça peut engendrer une belle évolution au niveau de la relation, une belle évolution de vous-même aussi. Et peut-être aussi d'affiner ce que vous souhaitez vraiment aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis, avec les âmes amoureuses? Allez, pour nos amis les taureaux célibataires, pour les mois de juillet et d'août 2024. Nous avons la carte ici, je suis mal entourée. D'accord. Nos amis célibataires, taureaux, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus sur cette carte. Je vous l'accorde. Elle me laisse perplexe. Nous avons croire en moi. Nous avons un peut-être. Et nous avons partagé ma vie avec toi. D'accord. Ok. Il y a quelque chose ici où on a envie de se dégager ici d'une situation, les amis. Vous avez envie de partir d'une situation, une situation qui ne convient plus. Vous êtes peut-être fatigué parce que peut-être que vous savez peut-être pas pour certains où vous en êtes, en fait, de savoir si vous voulez rester ou partir. En tout cas, vous décidez de prendre le large un peu pour cette période estivale pour comprendre en fait avec qui vous avez envie d'être. Il y a une autre énergie qui s'amène à vous, une autre proposition. Vous êtes entre deux là. Il y a quelque chose comme ça, mes amis, les taureaux célibataires. Il y a un besoin de vous faire confiance ici dans votre vie aussi, hein, en général, de vous faire confiance et de vous laisser guider par la vie peut-être aussi. On le voit comme ça aussi, que les choses vont bien se passer ici et qu'on va vous guider vers la personne qui vous correspond. Vous allez le voir, en fait, la personne qui va vouloir rester à vos côtés, qui prendra sa place à vos côtés. Déjà, c'est assez, comment vous dire, c'est un signe important. La personne qui a un peu du mal à prendre sa place à vos côtés, ça montre que déjà, il ou elle n'est pas prêt, en fait, à prendre place à vos côtés. Donc, c'est peut-être pas le bon moment. Des fois, il y a un bon timing, bien sûr. Et des fois, il y a quelqu'un qui est prêt et qui prend sa place à vos côtés, bien sûr. Déjà, si vous hésitez que votre cœur balance, ça peut peut-être aussi vous indiquer quelque chose. Après, bien sûr, il se peut que votre cœur balance pour celui qui n'arrive pas à prendre sa place aussi à vos côtés. C'est une possibilité, mes amis. Et là, pour le coup, vous avez peut-être dedans. Enfin, vous avez peut-être besoin de temps ici, de vous retrouver vous-même ici. De reprendre confiance en vos valeurs, à vos capacités, à reprendre de l'optimisme dans votre vie, afin de pouvoir ouvrir vos bras à une énergie toute nouvelle. Et là, pour le coup, il y a un temps pour tout. Et là, ça mérite de prendre du temps à ce que vous êtes capable, dans votre créativité, dans ce que vous voulez mettre dans la matière, dans vos projets sentimentaux, ce que vous souhaitez, d'affiner ça vraiment petit à petit. Que ce soit beaucoup plus clair, en fait. Ok. On va aller voir pour nos amis les taureaux en couple. La carte de la féminité, de la beauté et du naturel ici. Alors, je vous la montre pas tout à fait, elle est dénudée. Nous avons avec le 77, le ciseau ici qui coupe un fil ici.
Alors, il peut y avoir une notion d'outil ici, une notion de se défendre ici, de servir d'outil pour se défendre, de compétences pour se défendre, de quelque chose d'utile aussi, hein. Le ciseau aussi, c'est couper un lien aussi, bien évidemment. Rompre avec quelque chose. Alors, en toute honnêteté, c'est comme si vous rompez avec votre part de féminité ou vous défendez votre position ici. Il peut y avoir 2 messages, bien évidemment. On va voir un peu comment ça se joue. C'est vrai qu'on a eu envie de vous parler. Je crois que c'est le plus long des tirages que j'ai depuis le début dans cette catégorie. 6 cartes, hein. Le plus que j'avais fait, c'est 5 cartes. Comment on en vient? Oui, d'accord. Oui, bon, ok. La carte de la trahison, du secret, de la déception, mes amis. Alors, ça ne veut pas vouloir dire automatiquement trahison, d'accord? Euh, Savoir et connaissance ici associés. Il y a une notion de se défendre ici. Sur des ressentis, sur un ressenti que vous êtes déçu ici. Il y a quelque chose. Vous coupez un lien, où vous vous sentez trahi ici. Vous vous sentez trahi. Vous avez su, vous connaissez la vérité maintenant et vous coupez le lien. Vous avez pris connaissance d'un secret, ça vous a déçu. Peut-être pour certains une trahison. D'accord. La carte de l'isolement, de la solitude et de la peine ici. Alors il y a un petit message sur cette carte. Ne pleure pas, Jeannette. Vole. Avec la carte du non. Et là, quand c'est non, c'est non. Clairement. Vraiment. Non, on revient pas. On coupe. On reprend sa position ici en tant que personne. On a envie de douceur ici. On a envie de quelque chose de naturel, d'authenticité ici avec cette carte. On part. On va se retrouver soi-même ici. On sait maintenant. On a pris connaissance ici de quelque chose ici. On a découvert la vérité. Une vérité quelque part ici. D'accord. Ok, alors écoutez, on a quand même 3 et 3, on va les voir, donc ça va être très intéressant. Alors vous revenez pas sur une histoire, en tout cas c'est sûr et certain. Vous quittez une histoire, là, une histoire, vous avez compris, il y a quelque chose. Et là, nous avons une carte de l'abondance. Et vous avez vu, je sais pas si vous vous souvenez de cette tasse de trèfle ici. C'était sur la carte de l'infidélité et de... Oh, je me rappelle pas. L'infidélité et la colère. Je vous ai dit, il va y avoir un cadeau. Il y a un très beau... Regardez le oui. Alors là, franchement, nous avons la carte de l'abondance, oui et récolte. Regardez-moi comment elle est belle cette carte. Et un autre oui. Nous avons 2 fois oui ici, il y a les choses qui s'alignent. En fait, vous n'étiez pas vraiment fait ou faite pour être avec cet autre, hein. Cet autre est fait pour quelqu'un d'autre et vous, vous êtes fait pour quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui vient à vous et c'est tout autre. C'est comme si vous vous remettiez en couple pas longtemps après. Il y a quelque chose, vous ne restez pas longtemps célibataire là. Et vraiment, vous quittez vraiment de quelque chose, ici, une histoire. Et il y a quelque chose qui vient à vous, parce que vous tranchez ici. Vous connaissez, vous avez vu ici, apparemment, il y a quelque chose de factuel. Vous coupez le lien et vous partez et vous fermez la porte. Vous fermez ce chapitre ici. Vous le fermez ici. Maintenant, je sais, je connais. C'est vraiment ça, pour aller vers un grand oui, le oui de ce que vous souhaitez à vos côtés, le oui, il y a de l'abondance, il y a toute forme de richesse. Vous allez vers une élévation, vous allez vers le phénix ici, vous renaissez de vos cendres, et ça va plutôt vite, hein. C'est comme là si on avait un mois de juillet, je vais être honnête avec vous, et là nous avons le mois d'août. Alors, allons découvrir ici, oh là là, oui, nous avons la carte de la gratitude, grâce divine et la récolte ici. Regardez-moi ça. Avec la carte du cadeau ici, de la surprise, du don. Waouh! Et vous n'allez pas vous y attendre, les amis. On n'a pas la carte de l'inattendu, mais ce coffre représente quand même une notion de surprise ici, de trésor aussi. On voit que vous allez avoir de la gratitude. Il y a récolte 2 fois, le oui 2 fois. Ça va aller très vite. Attendez. Ah oui, vous allez guérir. La carte du nettoyage, du karma, de la guérison. Clairement.
Et nous avons une flèche là, ici. Vous vous retrouvez ici, vous revenez vers ce que vous souhaitez. Il y a peut-être quelqu'un qui revient encore plus de passé, mais pas la personne à qui vous dites non. Il y a quelqu'un qui peut revenir encore de plus loin là derrière, qui revient et vous vous remettez peut-être avec cette personne, ou peut-être c'est une amitié qui devient amoureuse. Il y a quelqu'un que vous connaissez déjà qui fait que là, bah, ça part sur un grand oui, quelque chose de sérieux, de loyal. Si vous avez de la gratitude, clairement, que ça se passe ainsi, que vous puissiez enfin vous retrouver, c'est une possibilité, mes amis les taureaux, ou vous retournez vers vous-même, vers votre essence, au cœur de votre cœur. Ça vous permet vraiment de faire la rencontre ici. La rencontre. Vous avez de la gratitude, enfin, d'être partie d'une relation qui ne vous convenait pas. Il y a quelque chose qui vous rend grâce ici par un cadeau. Et le cadeau, c'est la récolte d'une belle rencontre, les amis. Et ça vous permet de guérir, de vous nettoyer ici de toute cette onde ici, de ces ondes qui n'est pas alignées avec vos énergies là. Vous équilibrez votre karma là, et ça c'est top. On a un jeu incroyable. On a un jeu incroyable. Et ce qui est surprenant, c'est que quand je battais les cartes, hein, donc il y a les 6 cartes qui sortent comme ça, avec le dis-moi que tu m'aimes. Et avec le 77, pareil, d'un coup, les 6 cartes du 77 qui sortent comme ça, mes amis. Donc franchement, incroyable. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit là avec les âmes amoureuses? Allez, pour nos amis les taureaux célibataires, hein, pardon, les taureaux en couple pour les mois de juillet et d'août 2024. Allez, pour les taureaux en couple pour les mois de juillet et d'août 2024. Alors, il y a le fais-moi confiance, d'accord? Il y a le faire des projets avec toi, d'accord? Ah mince, excusez-moi. Et nous avons j'ai besoin de toi. D'accord. Ok. Mais il y a vraiment quelque chose, il y a une autre énergie ici qui est vraiment, qui vous correspond ici. Et vous, c'est comme si enfin, ça y est, vous pouvez vivre cette histoire, ou peut-être qu'elle était en stand-by, et vous attendiez, là vous apercevez en fait quelque chose. Vous prenez connaissance de quelque chose qui vous libère d'une histoire, vous étiez engagé. Il y a peut-être même une notion de sacrifice ou d'attente, vous ne saviez peut-être pas trop quoi faire. Et là, ça vous permet d'aller vers autre chose. Et c'est ce que vous aviez au fond de vous et que vous essayez peut-être d'enfouir. C'est peut-être une possibilité. Ou, comme je vous dis, vers quelque chose de complètement nouveau. En tout cas, cette autre énergie est positive. Vous pouvez faire confiance. Vous pouvez justement vous projeter ici, vous avancez dans la même direction. Et vous avez vraiment ce besoin d'être l'un avec l'autre, là, vraiment, de vivre votre histoire et de le vivre pleinement, mes amis. C'est très, très beau. Très, très beau. Ok, avec les relations amoureuses compliquées, allons voir ça. Alors, nous avons la carte de la nostalgie, de la mentalisation et des émotions ici. Alors, cette carte veut dire que peut-être que pour certains, vous mentalisez un peu trop vos relations plus qu'il ne faut. Ici, nous avons je crée, donc je suis. C'est pour vous ramener au présent, dans votre présent. Pour lâcher votre mental, pour vous inviter à lâcher prise ici. De rompre ici, hein. On a quelque chose, un combat avec vous-même ici, avec ces 3 épées, d'accord? Il y a vraiment le fait d'avoir une lutte intérieure ici. D'avoir vraiment cette lutte intérieure et de savoir sur quoi vous avez envie de vous améliorer, afin de pouvoir vous détendre, vous lâcher la bride un peu dans ce qui se passe dans votre tête et de moins, en tout cas, écouter vos propres histoires. J'avais fait une petite vidéo, un petit short, mes amis, sur le fait d'imaginer peut-être vos propres histoires comme une pièce de théâtre, et que vous êtes vraiment spectateur de cette histoire. Vraiment pour pouvoir vous détacher de ça. Et essayer de, justement, quand vous regardez cette scène, hein, déjà de savoir comment ça vous fait quand la regardez vraiment en toute neutralité. Et pourquoi pas d'insérer de la déco qui peut vous faire rire, avec des blagues, quelque chose qui pourrait être un peu plus amusant de ce que vous puissiez vous raconter pour vous détendre à travers cette histoire et prendre le recul nécessaire ici. Déjà que vous preniez l'habitude de vous asseoir et de regarder votre histoire sans y participer, ce sera un grand pas, mes amis. Vous fera lâcher le mental. Ok, nous avons la carte du cadeau, du don et de la surprise ici. Waouh, génial. En tout cas, il y a quelque chose qui vient à vous. Il y a un message ici. Je t'aime d'amour.
quelque chose qui se stabilise, là, avec cette ligne continue. Vous dites que vous pouvez avoir confiance. Là, chez votre mental, il y a quelque chose qui arrive. Alors oui, c'est peut-être compliqué. Et peut-être que ne pas les rendre encore plus compliquées qu'elles ne le sont déjà pourrait être pas mal, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? La carte du courage, de la témérité et de l'audace. Ici, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, ici, avec la carte de la foudre. Hein. C'est surprenant. C'est surprenant. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Le message est... Waouh! Écoutez, c'est incroyable. Nous avons la carte du mariage, de l'accord et de l'officialisation. Incroyable ici. Regardez-moi cette belle carte. Mes amis, avec la carte de l'hiver qui revient ici et la carte de la sexualité du désir. On met fin à quelque chose, on met fin au questionnement, on met fin au combat ici avec cet hiver. On l'aime bien cette carte de l'hiver. On met la fin d'un cycle qui pouvait être compliqué. Il y a quelque chose de surprenant qui arrive, une officialisation ici. On a le courage, on a l'audace d'y aller. On vous dit en tout cas avoir le courage de dire oui ici, de dire oui à ce qui se passe. Ça va être surprenant, ça va vous tomber dessus. Vous n'allez pas vous y attendre. Peut-être attention à trop de questions justement, vous ferez freiner et trop d'hésitation. Vous ferez peut-être pas prendre la meilleure décision, en tout cas celle de votre cœur, mais bien sûr, vous avez votre libre arbitre, mes amis les taureaux. Mais là, pour le coup, c'est je t'aime d'amour, il y a quelque chose. On vient avec une déclaration, on vient avec une officialisation, mes amis. On vous demande d'y croire, là, de lâcher votre mental, d'écouter vraiment votre petit cœur, vos désirs ici, votre passion. Il y a quelque chose qui est très, très, très beau, là, mes amis. On trouve des solutions. La solution, c'est l'engagement ici pour les relations compliquées. On s'engage vraiment et on se positionne. Ah là 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 là, il est beau ce tirage, hein, vraiment, carrément. Eh ben écoutez mes amis, on va aller voir ce qu'on vous dit là, avec les âmes amoureuses, pour nos amis les taureaux, qui vivent une relation amoureuse compliquée, enfin, depuis pour longtemps. Je sais plus aussi, j'ai eu le même sentiment pour, je sais plus quel signe. J'ai rigolé comme ça, je redisais pareil, les relations amoureuses compliquées. Je dis oui. Allez, pour nos amis les taureaux qui vivent une relation amoureuse compliquée. Ah, ça c'est, elle a voulu aussi rester dans mes mains. On a compris. Je pense à toi. Donc, bien sûr, vous pensez l'un et à l'autre. Ah oui, c'est quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner, mais qui revient qui revient pas les mains vides. Hein. Il ou elle ne revient pas les mains vides, bien évidemment. Quelqu'un qui n'a pas osé ici, qui a pris son temps, bien sûr, hein, qui n'a pas osé. Quelqu'un qui n'a pas osé parce que, bon, bah, un peu trop dans l'ego, peut-être, on ne savait pas comment faire, a besoin de se protéger ici. Hein. Il avait besoin de se protéger avant de revenir, de savoir et tout. Mais quelqu'un qui reconnaît ici, hein, qui vous reconnaît, qui reconnaît vos propres valeurs, vous reconnaissez aussi les siennes. Hein. Vous êtes conscient en fait de la connexion que vous avez l'un pour l'autre. Je suis ton autre. C'est classe. C'est vraiment classe, mes amis. C'est quelqu'un qui veut être avec vous. C'est quelqu'un qui est amoureux ou amoureuse de vous et vous aussi. Hein. Alors oui, ça fait un peu peur là, ce qui va. Oui, ça va vous challenger. C'est vous qui décidez, mes amis. Clairement. Waouh, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ouais. Là, il y a deux conditions dans nos années célibataires. Là, pareil, deux conditions. On quitte, on repart, mais on repart vite. Hein. Là, juillet, août, ça va très vite. Et là, pareil, deux positions. Là, on est sur quelque chose. J'avais pas vu mes chiffres 2, ouais, ça touche à la femme. Beaucoup le 3 aussi, hein. 3, 3, 3, 3, 3. Moi, c'est mon chiffre préféré. C'est intéressant. Très intéressant. On est un peu comme l'impératrice ici. On impose ses décisions, on se fait confiance ici. On apprend à se refaire confiance, à se laisser guider par la vie. On vous dit un peu lâcher le mental ici. Bon, après, je comprends que ça a pu être compliqué pour vous dans le passé. Il y a vraiment quelque chose où on vous invite à remettre de vos centres, que ça soit dans la lutte que vous avez à mener entre vous et vous, par rapport à des énergies ici, et par rapport à le fait de choisir. Ok, mes amis. Bah, écoutez, en tout cas, j'ai besoin de vous, mes amis les taureaux. J'ai vraiment besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements, que je puisse continuer à vous partager des messages. Je compte sur vous. Et puis, alors, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente période estivale, mes amis.